Mesdames et messieurs, bonjour. 1er août 1960, 1er août 2023, 63 ans déjà, 63 ans évidemment que nous avons quitté la domination étrangère, 63 ans que notre pays a proclamé son indépendance, une indépendance évidemment proclamée par Hubert Koumaga. Mesdames et messieurs, nous en parlons. Et la spécificité de cette émission, c'est que nous nous intéressons à ces 63 ans d'indépendance de notre pays, où nous avons connu plusieurs présidents, des présidents sous diverses formes. Cette année, il faut dire que l'indépendance tombe un mardi. Un mardi, pourquoi un mardi? Nous avons parler avec notre métaphysicien Maison Raïbi Amoussa, et le thème de ce jour, c'est l'ésotérisme du mardi des 63 ans du Bénin. Raïbi Amoussa, bonjour. Bonjour ma soeur. Vous avez passé une très belle semaine, on espère. Dieu est grand. Alors, toujours avec vous, on a l'habitude de remercier le Seigneur avant de commencer cette émission. Toujours. Le Seigneur, partout, et après le Seigneur, chez nous au Dahomey, nous rendons hommage au Fa. Après à Legba. Après maintenant au 107, au Minona. Il y a une descente pyramidale dans notre pays quand on veut honorer le Seigneur jusqu'aux hommes. Donc rendons davantage hommage pour la nation et pour notre chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est lui qui est là. C'est sur lui que ça tombe encore. C'était déjà tombé une fois. C'est un mardi. Parce que ça ne vient pas souvent. Parce que le mardi, quand vous connaissez le nom ésotérique Dahomey de ce nom, vous allez savoir qu'il faut vraiment faire attention quand un anniversaire tombe sur un mardi. Donc, avec vous, tout au long de cette émission, on va parler de cette spécificité. Mais déjà, Raïmi Amoussa, c'est quoi la définition ésotérique du mardi Dahomey? C'est vrai, vous avez dit que ça n'arrive pas toutes les fois. Mais cette fois-ci que nous l'avons, quelle définition vous donnez-vous de l'ésotérisme du mardi Dahomey? D'abord, nous rendons hommage à nos ancêtres, à tous ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui nous ont transmis la connaissance. Pour vous dire quoi, le mardi Dahomey s'appelle Gouzangbe. Gouzangbe. Gou, c'est le nom d'une divinité, la divinité qui gère le sous-sol. Dès l'instant où vous creusez. Mais pas le sol, mais le sous-sol. Le sous-sol. Dès l'instant où vous creusez, tout ce que vous pouvez sortir appartient à Gou. Mais géré d'abord par Sapata, que nous appelons Aïe. Mais Gouzangbe, l'autre nom de Gouzangbe, c'est aussi Bodizangbe. Bo, le gris-gris, le charme. Le jour, le charme. Tout ce qu'on utilise pour attaquer de manière invisible ou se défendre de manière invisible marche, réussisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Pour vous dire que le mardi Dahomey, nos parents avaient déjà compris le lien qu'il y a entre le mardi Dahomey et la planète Mars. Une planète dite de la guerre et donc de la défense. Pour vous dire qu'en plus maintenant, par quelle coïncidence, c'est un mardi et nous avons 63 ans. Additionnez les 63 ans, vous verrez que ça fait 6 plus 3 égale 9. Or, dans la loi des cycles, chacun de nous passe à part son jour de naissance régulièrement par ce que nous appelons 9 années personnelles. C'est-à-dire la loi des cycles de 9. 1 an à 9 ans, 9 ans à 18 ans, 18 à 27 ans, etc. Ça veut dire que nous sommes en fin de cycle avec nos 63 ans. Or, quand on est en fin de cycle, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose une révision d'abord. Ça suppose qu'il faut faire une pause et faire l'état des lieux. S'auto-observer. Faire le bilan. Faire le bilan à l'aide de ce que nous appelons en métaphysique la loi du miroir. Il faut se poser le miroir devant soi. Tous ceux qui sont des natifs de mardi. Maintenant, chez nous, pour la nation, ça concerne d'abord le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Et ça concerne, deuxièmement, l'armée et les forces de sécurité. La police, la gendarmerie, tout corps, je ne sais pas si vous, tout corps de défense
et de sécurité, c'est d'abord leur cycle qui va commencer à partir du 1er août 2023 pour la nation et ça va finir le 1er août 2024. À part ça, ça concerne tous ceux qui travaillent le fer. D'accord, les forgerons. Les forgerons, tous ceux qui travaillent le fer, les mécaniciens. Ça concerne également les espions, les détectives. Hein, pour vous dire que nous demandons humblement à notre chef d'État, et nous savons qu'il le fait déjà, que la sécurité soit totale, que les forces de sécurité soient mieux honorées, mieux encouragées, pour que la veille soit totale. Parce que quand un anniversaire tombe sur un mardi, et en plus de ça, on est en cycle 9, 63 égale 6 plus 3 égale 9. Les rôdeurs rôdent, les brigands rôdent. Les révolutionnaires ont souvent des visites de démons pour croire qu'ils peuvent perturber. Donc nous demandons au chef de l'État de faire le point tout le temps de tous ceux qui sont susceptibles de perturber les gens. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons tous les milieux qui font du bruit. Il faut surveiller ces milieux. Parce que déjà quand on dit Gouzangbe, vous allez voir qu'il y a l'enclume. Or, qui dit l'enclume dit marteau. Je ne sais pas si vous voyez. Donc nous devons, et qui dit Gouzangbe parle alors de l'élément feu. Pour vous dire que nous sommes en train de rentrer dans un cycle d'autosurveillance totale, où les surprises peuvent venir de partout. Et c'est surtout les surprises désagréables. Et il faut honorer d'abord, premièrement, l'armée et les forces de sécurité et de défense. Donc, vigilance totale. Totale, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu tout à l'heure cette image du goût qu'on voit avec... bon, est-ce que je ne sais pas comment décrire cette image, vous êtes quand même mieux placé pour la décrire. En fait, ce mardi, le mardi qui vient, c'est d'abord le mardi en honneur des Agodiers. Parce que depuis la tradition d'Aomé, depuis Gezo, depuis Tassirangbe, depuis nos Agodiers n'allaient pas en guerre sans honorer la divinité au goût. Et vous verrez qu'ils avaient ça dans leur camp militaire. Et dans la forêt sacrée de leur initiation spéciale, il y a encore, et le goût là est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que cette divinité goût a un lien avec le nom Gezo et le camp militaire qui s'appelle Gezo, que nous demandons au chef d'État d'honorer davantage. Parce que, qu'on le veuille pas, excusez-moi, notre nation, sa première mission, c'est une mission de défense et de sécurité par ce que nous appelons simplement nos ancêtres. Quand vous étudiez les coordonnées de notre nation, c'est une nation militaire. Étudiez ça depuis les ancêtres. Nous sommes une nation militaire. Et nous sommes contents que celui qui est là aujourd'hui, Talon, lui aussi, quand vous étudiez ces signes, il a le sang militaire. Même s'il n'est pas militaire. Non, le sang guerrier. Voilà. Alors, quel message il faut tirer du signe géomantique en liaison avec ce mardi Daomé? D'abord, nous, Daoméens, nous ne nous référons pas aux perceptions des autres pour nous donner notre voix. Nous avons notre philosophie totalement pleine des 4 points cardinaux et du sang. Pour nous, Daoméens, le mardi Daoméen en liaison avec 3 signes géomantiques. D'abord, le Goudamédi, pour les spécialistes qui s'y connaissent, permettez que nous saluions tous nos aînés dans le milieu de l'oracle, dans le milieu de ce que nous appelons la boologie. Tous les professeurs à l'université qui étudient aujourd'hui la boologie, nous les honorons tous. Vous avez le Goudamédi, qui gère 2 noms. Gouda gère le nombre 9 et le nombre 13. Pour vous nous rappeler que nous demandons au chef de l'État de penser aux vieilles dames, toutes les femmes qui ont accouché. Le 9 est lié à l'enfantement. De penser à nos ancêtres par le nombre 13, qu'on honore surtout les forces de l'ordre et de sécurité dont les armes sont tombées sous la main, comme on dit, qu'on les honore. Parce que c'est eux qui vont nous protéger dans l'invisible.
ne sais pas si vous voyez. Vous avez le Lettemedi. Se signer en liaison avec Zapata, la terre directement. Et le Letté, j'ai deux noms, le 1 et le 14, pour nous demander que la haute volonté soit totale. Il n'est pas question de dormir avec les deux yeux. Et le 14 nous demande la tempérance. Il demande au chef d'État de continuer ce qu'il a commencé. Le sable mis dans le gari crée des problèmes aux dents et aux intestins. C'est ce que nous disent nos ancêtres. Le sable mis dans le gari crée des problèmes aux dents et aux intestins. Nous demandons à nous tous la tempérance. Permettez que nous remercions nos forces de sécurité, surtout la police, pour le grand travail qu'ils font depuis quelque temps. Nous leur demandons de ne pas se fatiguer. Et nous savons que le chef d'État va leur faire davantage plaisir, va leur donner davantage du baume dans leur cœur. Ben, on espère. Non, ce n'est pas on espère. Vous allez voir. S'il vous plaît, nous ne venons pas nous pour pommader qui que ce soit. Je ne suis pas un hypocrite et je ne le serai jamais. Je dirai la vérité à mes dirigeants. C'est mon président, s'il vous plaît. Et je l'estime beaucoup. Et je ne permettrai pas que quelque chose de négatif arrive sous son règne. Et j'ai deux autres grands amis autour de lui. Mon grand frère, Koupaki, qui m'a beaucoup aidé. Il faut le dire, c'est lui qui a parrainé les 2 livres que j'ai sortis sur le chef de l'État. Il y a aussi Abdel Biotchani. Et vous voulez, quand c'est comme ça, on va pas salir l'image. je n'ai pas besoin d'attendre quelque chose d'eux avant de les accompagner, s'il vous plaît. Après, nous avons l'autre signe qu'on appelle le Kameji. Qui s'appelle, dans nos milieux ésotériques, on l'appelle le rouge. On l'appelle le rouge. Déjà, permettez que nous repartons en arrière. Le Gouda Medi s'appelle la queue du dragon. Pour vous dire pourquoi on doit être vigilant. Le Lettemedi, lui, excusez-moi, on l'appelle l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez. Et le Kamedi s'appelle le rouge. Pour que chacun de nous voit que la vigilance doit être totale. Le Kamedi a un lien avec les nombres 11 et le nombre 7. Et nous rassure que malgré l'état de souffle du mardi, la victoire quand même est au bout du chemin. Quel que soit ce que qui que ce soit va préparer de malhonnête, vous allez voir, ils seront découverts. Voilà. Alors, merci à vous, Rémi Moussa, pour toutes ces clarifications. On en vient à présent au lien karmique qu'il existe évidemment entre les signes géomanciques, le Gouda Medi, vous l'avez si bien dit, la queue du dragon et le Samedi, la tête du dragon. Rémi Moussa, quel message? Merci, ma soeur. Vous savez, dans le Fa, les signes vont par paire, que nous appelons opposés complémentaires. Le Gouda, son opposé complémentaire, c'est le Samedi. Le Gouda Medi s'appelle la queue du dragon. Et dans une situation d'oracle, quand un signe sort, il faut chercher son complémentaire. La solution est dans le signe complémentaire. Et c'est le Samedi qui s'appelle la tête du dragon. Donc les deux signes-là forment le grand dragon. Donc nous demandons au chef d'État de mieux s'occuper des vieilles dames, d'honorer nos agodiers qui avaient basé leur puissance sur ces deux signes, Gouda Medi et Samedi. Vous verrez que nos agodiers, c'était d'abord des femmes, excusez-moi, plus que des hommes, s'il vous plaît. Si vous voyez une de leurs formations, cela consiste à traverser une haie d'épines. Vous pensez que n'importe qui peut faire ça? Et ils juraient sur des entités telles que Hevioso, ou Gou. Je ne sais pas si vous voyez, la fidélité totale. Pas de trahison. Au pire des cas, si la trahison doit arriver, on s'auto-immole. Pour vous dire que nous demandons au chef de l'État tout ce qui est lié, tout ce qu'on dit lié à la sorcellerie, qu'on ne néglige pas ça. Parce que la salvation par rapport à Gouda Medi va venir de Samedi. Nous demandons à nous tous, surtout ceux qui sont nés mardi, d'éviter de regarder le sexe féminin entre 13h et 15h30, les heures de Gouda Medi. Ça va peut-être être difficile pour certaines personnes, 13h et 15h30. Mais des gens copulent entre 13h et 15h30. Oui.
d'éviter de regarder le sexe féminin. Je n'ai pas dit de ne pas copuler. Non, mais... Sans regarder, en fait. De ne pas regarder là où nous sommes venus. Je ne sais pas si vous voyez. Deuxièmement, nous demandons humblement à nous, tous ceux qui sont surtout des natifs de mardi et du vendredi, quand ils ont fini de faire l'acte sexuel, de ne pas prendre la route pour un long voyage. D'accord. De se purifier d'abord avant de prendre un long voyage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous demandons à toutes nos autorités qui sont nées mardi que de contrôler leur tempérance, parce que la colère va dominer dans leur être. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc d'utiliser la loi qu'on appelle la loi du tri, la loi de la filtration de l'eau sale en eau propre pour se contenir. Ne pas prendre tout et juger tout en vitesse, mais de faire appel à la loi du panier, comme on avait déjà expliqué. Oui, nous demandons à chacun de nous de ressembler à nos chefs d'État dans cette capacité que Dieu lui a donnée de ne pas vite réagir et de faire appel aux 4 points cardinaux d'abord, comme on dit. Voilà. Madame, monsieur, on fait un tour à la régie pour suivre ce petit extrait de morceau que nous propose le métaphysicien. Je dirais simplement de ce petit extrait que c'est quand on n'a pas qu'on fait quand même le zélé. En tout cas, pour tous ceux qui sont des natifs de mardi, nous leur demandons d'éviter de jouer à l'hypocrisie, d'être honnête envers eux-mêmes, parce que le mardi est lié à la loi du miroir. Les divinités qui gèrent le mardi n'admettent pas que leurs natifs soient hypocrites. Même si c'est devant le supérieur et que le supérieur est en colère, comme vous, taisez-vous simplement et cherchez le moment où il est en joie et posez-lui votre problème. Mais nous demandons à tous les natifs du mardi que la colère va dominer. Et donc, il ne faut pas qu'eux-mêmes s'auto-détruisent. Et de ne pas souvent vite parler, de ne pas prendre vite position. Parce que leur avis, les gens prennent ça pour manipuler ça très, très vite. L'enfant du mardi est toujours l'enfant qui dérange partout. Vous voyez comment Talon perturbe tout le monde, hein? Et pourtant, il est en train de travailler. Mais quand chaque opposant rentre dans sa chambre et se regarde dans le miroir, vous savez, je suis sûr devant Dieu, ils disent, il n'y a bien qu'à la joie. Mais quand ils sortent, ils s'habillent en politiciens. Il faut que notre peuple comprenne ces choses-là. L'opposant, celui qui est en train de vous dire ce qu'il veut contre les gouvernants, vous êtes sûr que s'il vient maintenant, il ne va pas faire pire que ce qu'il est en train de dire, que l'autre a fait, peut-être l'autre n'a même pas fait. On cherche à salir celui qui règne toujours, il faut le savoir. On cherche toujours à déstabiliser toujours celui qui règne. Mais quand vous n'occupez pas un poste de responsabilité, vous ne comprenez forcément pas ce qu'il y a là. Non, s'il vous plaît. Quand vous avez été sous plusieurs chefs d'État, à un moment donné, nous allons tous mourir. Il faut que nous disciplinons nos frères et sœurs de l'opposition. L'opposition ne veut pas dire détruire celui qui dirige, salir celui qui dirige. L'opposition joue le rôle de miroir. Ah, toi qui es là, pour notre nation, ce que tu fais là, hein, et si les sables qui sont dans le gari à tel niveau là, est-ce qu'on ne va pas enlever ça? C'est ça son rôle. Hein? Quand moi j'ai vu mon grand frère bien à la réunion des opposants, et notre frère Oden à la Datine, mais c'est une joie pour nous. Ça veut dire que nous sommes en train de construire notre vraie démocratie. Parce que notre démocratie ne doit pas être à 100% à l'occidental. Nous, notre démocratie est une démocratie monarchique, où l'aîné, c'est l'aîné, point. Tu peux avoir l'argent plus que l'aîné, ça ne regarde pas, il faut respecter l'aîné. Respecter la place de l'aîné. Et l'aîné ici, c'est le chef d'État, point. Ce sont excusez-moi, hein, pour vous dire que à partir du moment où un anniversaire tombe sur mardi, et en plus, le nombre qui gère notre âge, c'est 63, c'est-à-dire 9 ans, la hiérarchie, le respect de la hiérarchie est nécessaire. Parce que les divinités qui gèrent mardi ne supportent pas l'impolitesse, l'irrespect. Voilà.
Merci à vous. On parle à présent du lien chimique entre le mardi Dahomey, évidemment, et les nombres. Mais déjà, en premier, on parle du Goudaméji Raïbia Moussa et les nombres 9 et 13. D'abord, vous verrez que les dates, surtout, qui coïncident à la fois avec le jour, c'est-à-dire si un mardi tombait sur un 9 ou un 13, il faut sincèrement veiller totalement. D'abord pour notre nation, mais pour tous les natifs de mardi. Ça veut dire que la conjonction est martienne totalement. Je veux que vous compreniez, c'est-à-dire si il y a un mardi 9, un mardi 13, excusez-moi, hein, nous demandons à tous ceux qui ont de voitures, d'engins et qui sont des natifs de mardi, ces jours-là, vaut mieux que quelqu'un d'autre les conduise, surtout entre 13h et 15h30. Parce que le problème n'est pas que quelqu'un forcément va vous énerver. Quand on est sous le signe de masse et de goût, et de l'éther comme de Kamédi, il y a une certaine nervosité des nerfs qui se réveille cycliquement par rapport à l'influence planétaire masse. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas que quelqu'un va vous énerver, mais on devient comme hyper tendu. Et donc, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup de l'eau, quoi. La tempérance, comme vous mais dites. la tempérance, merci. Et surtout, faire l'exercice du miroir et du tri. L'exercice du miroir et du tri. L'eau prise à la rivière, on nous demande de déposer ça d'abord. Et toujours ça se dépose. Et on peut boire. Voilà. Alors, le Kaméji Raïbia Moussa, le Kaméji qui est avec le nombre 7, ou les nombres 7 et 11. Quel message? D'abord, le Kamédi demande à tous ceux qui sont des visionnaires, permettez que nous rendons hommage à nos amis de l'église du christianisme céleste et à notre papa, grand-papa chéri, Ochofa. Le 11 est en liaison avec le signe Kamédi. Le 7 aussi en liaison avec le signe Kamédi. Or, le Kamédi s'appelle quand même le rouge. C'est-à-dire le soufre. C'est-à-dire l'eau acide. Malgré que ça soit comme ça, c'est le signe de la vision qui permet de voir bêter comme je vous vois là. Excusez-moi, quand je vais vous montrer, vous montre comme je vous vois. Mais ceux qui ont atteint ce niveau ont une grande responsabilité. Ils ne doivent pas jouer à l'hypocrisie. Ils ne doivent pas permettre que l'argent le corrompe à travestir la vision que le Seigneur leur a envoyée et les ancêtres les ont envoyés. Nous n'avons pas le droit de trahir notre chef de l'État ni notre nation. Ce que nous voyons, nous devons le dire clairement. Et permettez que nous remercions le DG Agapit. Parce que ce temps que qu'on nous offre, avec nos parrains bien sûr, permettent à ce que nous transmettons. Nous n'avons pas le droit de trahir la vision. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Quand on dit Dieu a écrit, non. Dieu a écrit veut dire Dieu nous a montré. Effectivement, quand on est dans l'état du Kamédi, excusez-moi, on est dans un état tel que, d'abord, n'importe qui ne supporte pas le feu quand ça traverse le corps. Mais quand vous en arrivez à supporter maintenant, vous allez voir, vous commencez à avoir des visions terribles, c'est pas, vous pouvez voir des choses qui vont se passer dans 50 ans. Or, quand les seigneurs du karma vous ont missionné pour ça, vous ont accompagné pour supporter ce feu acide, votre mission n'est pas de les trahir. Parce qu'aucun enfant qui est sur la voie du Kamédi n'est jamais abandonné par les entités du Kamédi. Dans le même temps que la chaleur est immense, on leur produit dans le corps, dans les différents corps, ce que nous appelons l'eau glaciale, pour les accompagner. Or, Kamédi avertit qu'on ne peut pas vaincre ses enfants. On ne peut pas vaincre les enfants de Kamédi. À la dernière minute, l'enfant de Kamédi est le vainqueur. Il suffit qu'il supporte la chaleur. Et pour vous dire que nous demandons à notre chef d'État de continuer sur la voie qu'il a commencée, avec son équipe solide, qui est Koupaki, et qui est aussi lié au signe dont nous parlons, parce que Koupaki, il est taureau. Or, les taureaux sont liés à Goudamédi. Et les Kamédi sont liés aux scorpions. Vous comprenez pourquoi je cite aussi Ablaye Biochane, oui. Les deux colonnes du temple de Talon. Dieu, nos ancêtres vont davantage leur donner de santé, d'inspiration pour encore conduire
favorablement notre nation. Voilà. Merci à vous, Raimi Moussa. Quel lien karmique entre les Meiji et les nombres 1 et 14? Les lettres, d'abord, les Meiji, chez nous, ça s'appelle Sapata, Aïe, la terre. Cette terre sur laquelle nous posons tous nos pieds. Vous allez voir, le signe qui est lié d'avoir les Meiji, c'est le bélier, la fougue. C'est pour ça que l'été s'appelle l'enfant. Remarquez les béliers, hein, comme notre professeur, hein, le patron de UP Le Renouveau, mon grand frère Djobouenou. Je ne sais pas si vous voyez, que Dieu Dieu lui donne davantage d'inspiration pour encore impacter mieux le parti qu'il gère. Pour vous dire quoi, les béliers d'abord, comme on dit, ce sont des chefs nés. C'est des gens qui ont, comme on dit, Dieu leur a donné le sens de la chefferie naturelle. Ce que nous allons leur demander simplement, c'est la canne 14 de ne jamais oublier ça, qui signifie la dette karmique liée à l'héritage. Vous verrez que les béliers, même quand vous avez plusieurs enfants, si le Benjamin est bélier ou c'est l'après l'aîné qui a bélier, c'est lui le chef, hein, surtout si c'est une femme. Dans une famille, excusez-moi, hein, quand un enfant, une fille est bélier, faites très attention. C'est la reine de la maison. C'est celle qui peut discuter la puissance avec la maman, même sa propre maman. Remarquez ça. Parce que c'est des enfants qui ne se sentent pas inférieurs. Pire quand ce sont des filles. Et quand, pareille femme est dans l'armée ou dans la police, vous savez ce que ça veut dire? Nous demandons à notre chef d'État de faire le point des femmes qui, dans l'armée, la police, sont de signe bélier, de signe scorpion, et de signe taureau, et de les honorer. Parce que ce sont des comment? Vraies guerrières. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons faire un tour à la régie, évidemment, pour suivre toujours l'autre extrait d'un morceau que vous nous proposez. Oui, mais. C'était donc Fatih Raimi Moussa. Pourquoi ce choix? Mais permettez que nous rendons hommage à nos artistes, surtout nos artistes qui puisent dans notre tradition daoméenne, le tufa, et du vaudou, comme des feux. Il dit Djenana et permettez que nous rendons hommage à notre grand frère, Toron Stanislas. Les signes dont il s'agit, Koudamédi, Kamédi et les Témédi. Et donc, Azemilo, bon, je peux faire des heures dans le feu, je vais ressortir pour vous dire jusqu'où il faut respecter les natifs de Mardi, surtout dans l'administration, dans l'administration sécuritaire, les forces de l'ordre comme les forces de sécurité, la police et l'armée. Vous comprenez maintenant pourquoi nous demandons humblement à notre chef d'État de les honorer. Ah, voilà. Alors, Madi Dahomey, Raimi Moussa, et les signes astrologiques, vous en avez parlé tantôt, les béliers, scorpions et taureaux. Alors, quel message? D'abord les taureaux, puisque c'est d'abord talent, il est taureau. Mais il y a aussi mon bien-aimé et grand frère Koupaki qui est taureau. Donc, maintenant scorpion, c'est Ablai Biochane, et bélier, c'est Djobouenou. Que les autres ne se fâchent pas. Moi, je canalise mes études d'abord sur ce que les oracles, la nature nous demandent d'honorer. Koupaki, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais nous qui le connaissons, qui avons fait un peu avec lui, vous vous rendez compte que c'est un homme de cœur. La même chose avec Ablai Biochane.
La même chose avec Talon. C'est vrai, eux tous apparemment sont des pingres, hein. Il faut qu'on leur dise la vérité, c'est des pingres. Mais ils sont pingres parce qu'ils cherchent leur argent difficilement. Et leur pingritude, c'est pour éduquer. Ce n'est pas pour le plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez vu comment cette équipe nous a emmenés à une autodiscipline maintenant? Excusez-moi. Maintenant, aujourd'hui, hier, cette tenue à Abomey-Calavi quelque part, je crois que c'est le procureur d'Abomey-Calavi qui a réuni les mécaniciens, tous ceux qui travaillent le fer, pour les discipliner au désordre financier qu'ils créent à leurs clients. Vraiment, nous le remercions. Nous n'avons pas eu son nom, mais nous savons qu'il saura que nous lui demandons de continuer. Que les autorités, les maires, les délégués fassent le point des ouvriers qui travaillent le fer dans l'année et qu'on leur dise la vérité, que leur trahison, ce qu'ils font en exploitant les clients, que ça va leur coûter cher à partir du 1er août 2023. Parce que Gouda n'admet pas la trahison. Or, les mécaniciens de nos voitures, excusez-moi, tu emmènes ta voiture chez eux et la voiture ressort avec des problèmes. Et le peu de ton économie encore, on bouffe. Et c'est eux qui jouent aux zélés. Mais on va où avec ça? Donc, nous remercions le chef de l'État qu'à travers ces élus qui sont les autres autorités, la discipline est en train de descendre dans la base de la pyramide. Voilà. Merci à vous, Rémi Amoussa. Nous allons suivre un extrait. Cette fois-ci, je vous laisse découvrir ce message. Un message, nous avons joué un jour un extrait ici de ce message que nous vous proposons un autre extrait. Alors, Rémi Amoussa, on ne reconnaît forcément pas les mérites de l'homme, et on dit également à votre Quinto Enigba. En tout cas, nous demandons humblement à l'équipe, au grand frère Talon, à l'équipe Oupaki, Ablaye Biotiane, Djokbenou, Ablaye Wadayi, que si je les oublie, nous leur demandons de continuer à travailler favorablement pour la nation. Mais demain, là, moi je sais que si vous ne savez pas faire, on va réviser la constitution demain pour demander à Talon de revenir. Parce que apparemment, actuellement, excusez-moi, apparemment, je le dis sous le couvert de Dieu, des ancêtres, on n'a pas encore un remplaçant. On n'a pas encore un remplaçant. Mais s'il doit y avoir un remplaçant, c'est encore autour de lui pour le moment. Mais est-ce que l'âge leur permet de... Je ne maîtrise pas. Parce qu'apparemment, s'il doit y avoir un remplaçant, les hommes qui présentent ce que fait Talon, c'est entre Koupaki et Ablaye Biotiane. Même je ne sais pas, si les lois, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous demandons à la nation tout entière. Aujourd'hui, il ne s'agit plus, par rapport à là où Talon nous a emmenés, d'être émotionnel. Que nous prions pour que les seigneurs du Karma nous envoient un talon plus. Je ne sais pas si vous voyez, parce que nous sommes devenus un repère. Et nous allons encore perdre ça. Nous ne devons pas permettre ça. Qui que nous soyons, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Voilà. Mathieu, c'est à présent Rémi Amoussa. Le Madi Dahomey, quels sont les interdits de ce Madi Dahomey? J'avais commencé que tous ceux qui sont les natifs de Madi, d'éviter, bon, normalement, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de femmes claires. Mais ceux qui ont déjà de femmes claires, nous ne leur disons pas de chasser les femmes. Mais ceux qui ont de femmes claires actuellement, d'éviter, si c'est possible, de ne pas faire la session entre 13h et 15h30. Et entre 1h du matin et 3h30 du matin. Surtout les lundis soirs, quoi. Et maintenant les mardis, en journée, entre 13h et 15h30. D'éviter le rouge. D'accord. D'éviter de rester dans des milieux où il y a trop de bruit. Parce que ça réveille la nervosité de leur camédie. Et peut faire qu'ils deviennent violents. Autre chose, de ne pas prendre la route quand ils ont bu de l'alcool. Il vaut mieux qu'ils évitent l'alcool entre 13h et 15h30. La nuit, s'ils veulent boire, d'être à côté de leur lit de boire. Il n'y a pas de problème, ils vont dormir, voir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Pour vous dire que la nation, à partir du 1er août 2023,
nous aurons 63 ans. La question est de savoir, le 6 représente quoi? Le 3 représente quoi? Et le 3 plus 6 égale 9 représente quoi? Le 6, dans la tradition géomantique, parle du Tchèmedi et du Woulin-Medi. Woulin est favorable. Ça veut dire quoi? Il y aura encore de grandes réalisations. Talon va encore nous faire de bonnes choses. Mais le Tchèmedi nous demande et demande à nos dirigeants l'hypervigilance parce que des pertes surprises peuvent venir. C'est pour ça que nous demandons à nos forces de l'ordre et de sécurité la veille totale. Et nous sommes contents de le font depuis un bon moment. Le 3, c'est le Woli-Medi et le Samedi. Le Woli, il faut honorer les visionnaires. Tous ceux qui travaillent dans l'anticipation. Les espions, hein, les détectives. Bref. Et le Samedi, c'est la femme mère. La femme mère ménopausée. Nous demandons à notre chef d'État, comme il a commencé, d'honorer les femmes. Surtout les femmes mères ménopausées. Et tous les natifs du Madi, on leur demande de ne pas être impolis avec la femme mère ménopausée. Quelle que soit la colère, quel que soit le fait qu'ils ont raison de se taire. Cette année, c'est la loi du silence qui va beaucoup nous sauver. Du silence de l'inférieur face au supérieur. Parce que les supérieurs risquent de subir la nervosité de la planète Mars. Et surtout si ces supérieurs sont des natifs de Mardi. Ou si ces supérieurs ont les nombres 9, 3, 6, ou les autres nombres dont on a parlé, c'est-à-dire d'abord pour le Gouda-Midi, le 9 et le 13, pour le Kamedi, hein, le 11 et le 7, et pour le Letemedi, le 1 et le 14. Pour ceux qui ont ces nombres-là, et surtout si ça correspond à leur jour de naissance qui est un mardi, nous leur demandons l'hypertempérance. Et permettez que nous demandons à Dieu et aux membres de nos ancêtres, comme ils l'ont toujours fait, nous les remercions d'avoir accompagné notre chef d'État jusqu'à ce niveau. Nous leur demandons de l'accompagner encore pour que sa gloire soit totale et que pour toujours son nom soit écrit et que nous tous, nous citons son nom comme nous citons les noms de Guézo, de Glélé, de Béanzin, de Agodi aujourd'hui. Et permettez que nous saluions en direct toujours notre grand frère Koupaki, notre grand frère Abdoulaye Biotiane, Djobouenou, Wadaïni, etc. Que la cohésion qui règne dans le gouvernement, que nous demandons de nos ancêtres, fasse que cette cohésion règne davantage. Et permettez que nous saluions en direct le chef de l'opposition, notre grand frère Eric Mouleté. Que nous saluions notre docteur bien-aimé, le docteur Thomas Boni, et notre Pépé, notre cher Pépé, il s'est fort Dieu donner Soglo. Nous demandons à notre chef d'État de toujours les honorer. De toujours les honorer. Kuito, Hoho et non de Kuito Yoyoton. Kuito Hoho et non de Kuito Yoyoton. Balende de bo Kuito Yoyo de non tonte quoi. Kuito Hoho. Prenons une Mario nous Kuito Yoyo. Que Dieu nous protège. Merci à vous, Raimia Moussa. Mesdames, Messieurs, vous aurez donc compris tempérance, patience. Mais déjà, avant de descendre de ce plateau, Raimia Moussa, moi, je vais vous poser une question. 63 ans d'indépendance, vous, qu'est-ce que vous retenez? D'abord, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Tout est juste et tout est à sa place. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où la conjonction Talon-Tinubu va beaucoup nous apporter. Je précise, la conjonction Talon-Tinubu va beaucoup nous apporter. Que, comme le chef d'État a commencé, que l'osmose favorable là, et bienheureuse là, se développe davantage. Parce que Tinubu nous doit. Et nous savons qu'il est un homme d'honneur. Puisque c'est un vrai fils de Yoruba, comme on dit. Et il aime Talon. Et moi, je suis rassuré. Ne vous inquiétez pas. Voilà.
Merci à vous, Rémi Amoussa, mesdames et messieurs. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez joindre le métaphysicien au 97 08 10 75. Au 97 08 10 75. D'ici là, portez-vous bien. Et déjà, nous, on vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Et à très vite.